Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc c'est parti comme d'habitude pour les résultats. Donc le show commence avec un match, donc le premier match de la soirée, donc Sasha Banks contre Charlotte. Donc avec Becky Lynch au commentaire. Donc à l'issue du match, donc, il y a eu une petite altercation entre Sasha Banks et Becky Lynch, donc ils étaient à l'extérieur du ring. Donc ensuite ils sont revenus sur le ring, donc le match a recommencé. Et Sasha Banks a pris un petit paquet Charlotte et a remporté le match. Donc victoire de Sasha Banks. Ensuite, on a Becky Lynch qui débarque sur le ring. Donc qui vient mettre KO les deux divas. Donc ensuite elle part et c'est Sasha Banks donc, qui est sur le ring avec Charlotte. Et Sasha lui met le backstabber donc voilà pour conclure ça. Et met KO Charlotte. Donc voilà. Ensuite New Day donc viennent sur le ring tout ça, ils viennent parler, comme d'habitude ils font leur petite pub pour leur céréales. Voilà, ensuite ils parlent de League of Nations, que c'est des poubelles, tout ça. Ouais, ils font leur petit discours comme d'habitude. Donc ce qui conduit en match à suivre, donc qui est Sheamus contre Kofi Kingston. Donc avec King Barrett et Rusev aux abords du ring avec New Day aussi. Donc Biggie et Xavier Woods. Donc ce serait une victoire de Sheamus cette fois-ci face à Kofi Kingston, donc grâce à l'intervention de King Barrett et Rusev. Donc ils ont essayé de plusieurs fois d'intervenir dans le match, donc mais au final ça a marché. Victoire de Sheamus avec un bro kick qui a explosé Kofi Kingston. Donc voilà, victoire de Sheamus face à Kofi Kingston. Ensuite, match suivant, donc c'est les Usos contre l'Ascension. Donc l'Ascension, ça fait longtemps que je les ai pas vus eux. Donc c'est une victoire des Usos face à l'Ascension. Donc l'Ascension s'est fait démolir dans ce match. Les Usos ont géré le match. Donc voilà, donc à l'issue de ce match, les Usos donc posent des tables dans le ring et leur portent un frog splash donc à Connor et Victor donc à travers la table. Donc voilà pour défier Dudley Boyz donc qui était dans les coulisses en train de regarder le match. Ensuite, match suivant, donc c'est un tag team match, donc Sami Zayn et Dolph Ziggler contre Le Miz et Kevin Owens. Donc à l'issue, donc pendant le match, donc Kevin Owens a essayé de partir encore une fois, donc en laissant Le Miz tout seul, mais Le Miz l'a rattrapé et Sami Zayn a attrapé Kevin Owens, donc il a remis sur le ring, le match s'est relancé tout ça pendant un moment. Et bon, dès que le match est relancé, Kevin Owens est encore une fois reparti, laissant The Miz tout seul. Donc au moment où il partait, donc Sin Cara, Zack Ryder et tout débarquent donc, sur la rampe. Donc il empêche Kevin Owens de partir. Donc voilà. Ensuite ça part en bagarre générale sur le ring. Donc voilà, tout le monde lance une prise. Donc voilà, chacun leur tour monte sur le ring et fait une prise. Donc voilà, ça part en bagarre générale et au final. Donc d'abord c'est une victoire de Sami Zayn et Ziggler, donc ils en ont profité pour gagner. Ensuite il y a une bagarre générale. Donc au final ça s'est fini avec Kevin Owens donc, qui s'est relevé et a porté son pop-up powerbomb. Donc voilà pour avec tout le monde KO. Donc c'est le seul homme, c'était le seul debout. Donc voilà. KO Mania, donc voilà c'est sa petite phrase. Voilà, il est prêt à défendre son titre à WrestleMania. Ensuite, match suivant, Roman Reigns contre Bobby Ray Dudley. Donc le match a bien commencé au début, mais il s'est fini donc à l'extérieur, donc avec Roman Reigns qui a démoli Bobby Ray en lui explosant la tête contre la table comme avait fait Triple H à Roman Reigns. Donc l'arbitre a sonné la cloche, donc voilà, il a arrêté le match. Là il a explosé Bobby Ray Dudley. Donc ensuite il y a Dave One qui a débarqué, donc qui a essayé d'aider Bobby Ray, mais il a pas réussi. Donc au moment où il débarquait, Roman Reigns a couru vers lui, il lui a mis un Superman Punch. Donc voilà, Roman Reigns a explosé les Dudley Boys
Voilà, c'est surtout pour lancer un message à Triple H pour WrestleMania. Donc voilà, pour ce match. Ensuite, au match suivant, on a eu AJ Styles contre Tyler Breeze. Donc c'est une victoire de AJ Styles face à Tyler Breeze, voilà. Ensuite, pour conclure SmackDown, donc, on avait annoncé donc Paul Heyman et Brock Lesnar donc seront présents à SmackDown, donc voilà, ils sont présents, ils sont dans le ring, donc Paul Heyman interpelle donc Dean Ambrose, lui dit Brock Lesnar veut se battre ce soir, donc voilà, il lance un défi à Dean Ambrose donc de venir sur le ring à SmackDown, donc mais c'est la Wyatt Family donc qui débarque et qui viennent encercler Brock Lesnar autour du ring. Donc là, au moment où la Wyatt Family allait attaquer Lesnar, Ambrose débarque. Donc suite à la distraction de son entrée, Lesnar en profite pour détruire la Wyatt Family. Au début, donc, Ambrose débarque donc, et attaque la Wyatt Family avec un kendo stick. Donc ils se sont débarrassés, suite de quoi donc Dean Ambrose attaque Lesnar avec à l'aide du kendo stick. Donc au début ça marchait, mais ensuite Brock Lesnar l'a calmé, donc voilà, il l'a mis KO, il lui a porté le F5, donc son F5. Donc voilà pour conclure le show. Brock Lesnar encore une fois démoli Dean Ambrose. Donc voilà pour conclure SmackDown. Donc nous sommes à 9 jours de WrestleMania. Voilà, on y est enfin. Dernière semaine. On est vendredi, donc voilà, la semaine prochaine c'est WrestleMania. C'est énorme, franchement c'est énorme, je suis impatient de pouvoir regarder, de pouvoir être encore une fois dans ce WrestleMania moment. Ça fera la 3e année que je regarde WrestleMania en live. Je regarde WrestleMania en live. Le premier c'était 29. Donc 29, 30, 31, 32. Donc ça fait 4. Ok, je raconte n'importe quoi, désolé. 29, 30, 31 et 32, oui, ça fait 4, donc 4 ans. Donc voilà, juste pour dire ça. Donc on va passer aux news. Donc concernant Randy Orton, il sera de retour que en avril. Donc voilà, ils annoncent Randy Orton de retour en avril. Donc normalement juste après WrestleMania. Donc ce sera normalement pareil pour Seth Rollins. Et voilà. Ensuite, mise à jour sur le possible retour de la séparation des rosters. Raw et SmackDown séparés. Donc la rumeur d'un retour de la séparation entre deux rosters de la WWE enfle depuis quelques semaines. Donc on sait que le service marketing de la WWE a récemment produit de nouveaux graphiques pour USA Network pour les deux shows Raw et SmackDown. Donc les graphiques de Raw mettent John Cena, Kevin Owens, Bray Wyatt, Del Rio, Charlotte et Nikki Bella en avant, alors que ceux de SmackDown mettent en avant Roman Reigns, Dean Ambrose, New Day, Ziggler et Page. Donc voilà, ça pourrait dire que les choses seraient séparées comme avant. Donc mise à jour sur le retour de Cena, donc une mauvaise nouvelle pour le retour de Cena. Donc le retour de Cena in-ring ne devrait pas avoir lieu avant juillet 2016, donc ce sera pas avant Battleground. Donc bien qu'il soit habitué à des retours anticipés, tout laisse croire que cette fois-ci il ne reviendra pas, il ne sera pas de retour avant Battleground, donc le 24 juillet. Donc voilà. Et cependant donc Cena apparaîtra bien à WrestleMania. Donc s'il ne peut pas catcher in-ring, est-ce que la rumeur serait une possible intervention de Cena dans le Shane Taker? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? On ne sait pas, franchement, on ne sait pas. Est-ce qu'il va vraiment rentrer dans les NSL? On verra, franchement. Je crois à partir de lundi, là, on en saura plus. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un arbitre spécial? Est-ce qu'il y aura quelque chose dans la NSL? Donc voilà, on verra. À partir de lundi, on en saura plus, de toute façon. Donc l'AT&T Stadium se met aux couleurs de WrestleMania. Donc voilà, il commence à vraiment construire l'arène. Donc voilà les photos et tout ça à l'extérieur du stade. Il y a des photos, déjà des posters, tout ça de WrestleMania. Le stade est en construction, donc voilà, l'arène est en train de se construire.
Voilà des photos donc ont été mis en ligne. Voilà, il reste 9 jours avant WrestleMania. Donc il y aurait normalement, d'après la rumeur, un quatrième membre dans The New Day. Donc New Day pourrait accueillir un nouveau membre lors de WrestleMania. Donc pour équilibrer le match handicap de WrestleMania face à League of Nations. Donc une surprise devrait en tout cas avoir lieu lors de ce match. Donc voilà, quelqu'un va les rejoindre pour affronter League of Nations. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles, donc les dernières nouvelles en ce moment. Que dire, pas de nouveau match annoncé encore, à part le ladder match qui a été annoncé. Donc voilà, pas d'autres matchs annoncés encore. On a déjà une grosse carte quand même, on a beaucoup de matchs. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on en sera plus à partir d'Euro parce que ce sera le dernier Raw, le dernier Monday Night Raw avant WrestleMania. Donc voilà, ça va être énorme. On aura normalement Triple H donc qui va répondre à Roman Reigns, peut-être l'attaquer. Parce que je pense que Triple H va contre-attaquer vu que ça fait 2 fois qu'il se fait attaquer. Il s'est fait attaquer la dernière fois après la victoire face à Ziggler. Ensuite il s'est fait attaquer au moment où il quittait l'arène de Raw avec Stephanie. Donc voilà. En connaissant bien Triple H, je pense moi qu'il va attaquer Roman Reigns, c'est obligé. C'est comme ça Triple H à chaque fois il contre-attaque. Donc voilà. C'est obligé. Donc voilà pour les résultats, les news de SmackDown. Donc j'espère que vous appréciez mes résultats et mes news comme ça comme d'habitude. J'espère que vous appréciez toujours. Moi ça me fait toujours plaisir désolé. Ça me fait toujours plaisir de faire des résultats. Voilà, chaque semaine. En plus mon nombre d'abonnés augmente, mes vues augmentent. Voilà, ça me fait plaisir. C'est toujours un soutien. C'est vraiment un soutien d'avoir déjà 500 abonnés. Déjà c'est un beau soutien. Voilà. Je suis toujours content de faire des vidéos et j'en ferai toujours. Parce que le catch est ma passion et voilà. Voilà. Et vivons notre passion. Donc voilà, on se retrouve comme d'habitude. Donc on va se retrouver pour Monday Night Raw. Et ce sera le dernier Monday Night avant WrestleMania. Donc on se retrouvera mardi pour les résultats de SmackDown. Pour les résultats de Raw, désolé. Parce que je regarde en fait le calendrier, je me suis trompé. Donc mardi, résultat de Raw. Vendredi, résultat de SmackDown. Ensuite, suivi du WrestleMania Weekend. Il y aura des prédictions. Peut-être des vidéos spéciales, je verrai si l'idée de faire quelque chose. Peut-être une preview, quelque chose. Voilà. Et suivi juste après des résultats de WrestleMania. Voilà. Impatient, franchement impatient. Donc je me suis préparé. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, tout ça, je suis prêt pour WrestleMania. Voilà, j'ai acheté la ceinture, j'ai acheté le nouveau t-shirt de Triple H. Je ferai peut-être une vidéo pour faire montrer mes achats de WWE, parce que j'en ai jamais fait, donc ça ferait plaisir d'en faire une. Donc voilà, prêt pour WrestleMania. Et on se retrouve, on va se quitter sur ces derniers mots et on se retrouve pour Monday Night Raw. Donc voilà, allez, salut!